Valorplast a été créée en 1993 par les fabricants de matières plastiques et par les fabricants d'emballages en matière plastique. Donc ils voulaient vraiment prendre leurs responsabilités pour gérer la fin de vie des objets, des emballages qu'ils mettaient sur le marché. Toute la filière de recyclage s'est construite au fur et à mesure que les Français triaient, puisqu'on n'a pas mis en place le tri en France du jour au lendemain partout auprès de tous les foyers. Donc le tri en fait est monté en puissance en France au fur et à mesure, et Valorplast et les partenaires de Valorplast, les partenaires industriels, les usines qui régénèrent, qui recyclent les matières plastiques, se sont installés au fur et à mesure qu'on pouvait les approvisionner. Et notre choix, ça a été vraiment de garantir l'approvisionnement d'un petit nombre d'acteurs industriels pour assurer leur pérennité. Valorplast livre 85% des tonnages dans les usines françaises et 15% dans des usines des proches pays européens, puisque quand on est dans le sud de la France, on est très près de l'Espagne, dans l'est, dans le sud-est très près de l'Italie, dans l'est près de l'Allemagne, dans le nord près de la Hollande. Donc on livre 15% des tonnages dans les proches pays européens et 85% des tonnages dans les usines françaises. Donc on a vraiment créé un vrai réseau, une vraie capacité de régénération de nos déchets sur notre territoire. Et pour moi, c'est un vrai exemple de développement durable. Valorplast a un réseau de délégués régionaux qui est proche des collectivités, donc qui les aide pour le tri et qui les aide aussi à informer les habitants. L'équipe a vraiment été en contact tout de suite avec les collectivités locales, avec les centres de tri des collectivités locales, pour les aider à apprendre à trier les emballages plastiques, pour qu'ils sachent comment produire des balles qui soient conformes au cahier des charges des usines de recyclage, afin que les produits qui étaient fabriqués par les centres de tri puissent être recyclés ensuite. Aujourd'hui, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir parce que bien que le dispositif soit mis en place depuis plus de 18 ans, on ne récupère en France encore qu'une bouteille sur 2, faute de tri. Donc on se rend compte que ce travail d'explication, ce travail de sensibilisation pour motiver les gens à trier, il est toujours très important, il est fondamental. Parce qu'il ne faut pas que le trieur se décourage et il faut motiver toujours les nouveaux trieurs. Aujourd'hui, avec toutes les usines qui ont été mises en place en France, paradoxalement, on manque de bouteilles à recycler. Or, des vieilles bouteilles sales, j'aime bien utiliser cette expression parce que des bouteilles usagées, on n'en trouve que dans nos déchets. Donc, si les gens ne sont pas motivés, s'ils ne trient pas, on ne peut pas les recycler. Donc, c'est fondamental qu'on arrive à se mobiliser plus pour trier plus. En Belgique, on arrive à collecter près de 7 à 8 bouteilles sur 10. En Suisse, ils sont à plus de 8 bouteilles sur 10. Aujourd'hui, les usines de recyclage, elles manquent de balles de bouteilles à recycler. Donc c'est fondamental de pouvoir les approvisionner. C'est quand même dommage que ces bouteilles, qui ont une valeur, qui peuvent devenir de nouveaux objets, restent dans nos déchets et soient incinérées ou mises en décharge. C'est un gâchis qu'il faut arrêter. Donc on a les moyens de les recycler. Il faut qu'on s'y mette. Il faut qu'on soit plus efficace au niveau du tri.